Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Excellente nouvelle année, je vous souhaite à toutes et à tous que vos vœux, vos souhaits se réalisent. Alors vous avez cette semaine l'énergie du soleil. C'est voir les choses de façon positive, c'est des solutions dans votre vie, c'est votre ciel qui s'éclaire cette semaine, donc c'est plutôt positif. Vous pourriez aussi avoir du signe du Lion, mais aussi du Capricorne, puisque le soleil passe dans le signe du Capricorne en ce moment, dans votre thème, et regardez son placement, ça peut toujours être un bon indicateur du domaine qui est concerné. Et surtout dans quelle maison il se place. Alors évidemment, c'est un astre extrêmement positif qui vous apporte joie, bonheur, chaleur aussi. C'est vraiment c'est la réalisation de soi, c'est la période de chance, de progrès en toutes choses aussi. Ça parle de fidélité, de liberté, de vérité, comme d'altruisme, pourquoi pas, et aussi d'une grande confiance en soi. Alors, ça vient avec un changement quand même. Vous avez l'amour, vous avez la roue de la fortune. Alors, soit vous êtes effectivement face à une relation qui peut-être se termine et vous le voyez comme une chance. Peut-être que vous êtes dans une relation vous ne la vivez pas forcément très très bien. Ou alors, c'est vraiment le moment de faire en sorte que les choses changent dans la relation qui est déjà établie sans forcément y mettre un terme. On vous dit renard, prudence et le magicien. Vous êtes peut-être quelqu'un de très habile, possiblement d'intelligent et de rusé, parce qu'en général le renard c'est pas forcément ça peut être une énergie d'opportunité pour lequel il faut patienter et surtout être à l'affût de cette fameuse opportunité. Pour d'autres c'est être habile dans sa façon de faire, ça se peut. Quoi que vous fassiez, même si ce changement est là, on vous dit que ça dépend aussi de vous, puisque le magicien vous dit que vous avez toutes les cartes en main, d'accord? Alors, mon résurrection, l'étoile, vous voyez, c'est un changement qui est positif. En amour, des tensions, peut-être dans un couple. Alors, le diable, ça peut être aussi un plaisir. Les relations charnelles, possiblement, c'est prendre plaisir et les solutions. Le soleil, il est là, il est dans l'amour. L'amour de soi, peut-être que le diable est venu un petit peu assombrir votre ciel par moment, mais ça peut être aussi l'ego. N'oubliez pas que le soleil aussi, ça peut être l'ego, la reconnaissance, vous avez peut-être besoin de ça aussi. Vous avez peut-être besoin de ça. Vous avez peut-être besoin de vous sentir aussi pleinement confiant dans une relation. Alors, la roue de la fortune, période de chance, des nouvelles à recevoir. Et la force. Le lion. Le lion vient protéger. Encore une fois, vous avez quand même 3 cartes excellentes dans ce jeu-là. Ça vous parle aussi de dualité, qu'il ne va pas falloir nécessairement lâcher. Donc, vous êtes là ici sur la roue de la fortune. D'accord? Et elle tourne la roue. Et donc, il faut arriver à suivre le mouvement. Vous voyez? Et donc, on vous dit peut-être avec le renard d'agir avec prudence. Vous avez la lune. Parce que peut-être que vous ne savez pas encore trop où ça vous mène. Le désir d'enfant pour certains. Et la justice. Peut-être que là, ça y est, le moment est venu. Peut-être que dans toute forme de projet ou même en relation avec les enfants, si vous souhaitez voir quelque chose démarrer, quelque chose justement... si vous souhaitez donner naissance aussi à un enfant, c'est peut-être le moment idéal. Vous voyez ? Vous êtes peut-être en période de chance à ce niveau-là. Il y a peut-être enfin là ici aussi peut-être une relation qui, aboutit. Alors ça peut être là ici un partenariat d'affaires, la foudre avec la sagesse, prise de conscience.
il y a peut-être une prise de conscience, que peut-être aussi cette relation peut être un cadeau, que peut-être, voilà, dans vos accords, vous avez eu, il y a peut-être une, oui, prise de conscience, surtout proche de la lune, là, ici, hein. Que, justement, dans vos décisions, vous avez pris suffisamment de recul, peut-être parce que ben, la foudre vous a un petit peu obligé aussi à prendre ce recul, hein. La clé, cette semaine, va peut-être être assez déterminante pour vous, là, ici, hein. La clé, c'est, on vous donne aussi peut-être des clés de compréhension de une solution, hein. Voilà, un accès à quelque chose de nouveau. Puisque n'oubliez pas, la mort-résurrection, c'est renaître aussi, hein. Renaître vers le positif et vers la compréhension de soi, hein. N'oubliez pas, le soleil, c'est aussi le conscient, prendre conscience des choses. Allez, les vierges, que peut-être aussi avec le soleil, vous méritez. Vous avez peut-être fait, vous allez peut-être briller cette semaine, hein. C'est beau, c'est génial. Allez, les vierges, du 2 au 8 janvier. Le page d'épée avec, eh oui, le magicien. Alors, oui, donc ça vous parle de communication. Ça vous dit aussi avec le page d'épée, ça peut concerner un enfant. Peut-être que c'est le moment de concevoir pour certains. Bon, bref, vous m'avez compris. Et ça parle aussi de dire une vérité. Avec le magicien, on vous dit que vous avez tous les atouts pour certains, vous étudiez, vous êtes suffisamment curieux et peut-être que ça vous... Ouais. 6 de pentacle inversé. Vous démarrez peut-être quelque chose avec le 2 de pentacle. Voilà, on est dans l'instant présent. Mais on a peut-être aussi beaucoup de mal à faire en sorte que cet équilibre soit suffisant, hein. Peut-être pour vous. Il y a comme un manque d'assurance peut-être aussi. Il y a une forme d'ambivalence qui fait que il y a un déséquilibre à un moment donné. Parce que vous êtes comme le fou. Ça veut dire que vous terminez quelque chose, vous débutez un nouveau cycle et vous devez lâcher les choses, avoir suffisamment confiance en vous. Vous voyez, hein, c'est, on est en équilibre là, ici, hein. Alors, pareil là, ici. Donc, c'est peut-être votre confiance en vous là, ici, qui va être importante cette semaine. Chevalier de bâton, les solutions qui se présentent à vous, hein. Ça parle de nouveaux départs aussi. De nouveaux projets. De changements d'horizon, pourquoi pas. 5 d'épée, c'est pas si simple. Alors, des fois aussi, on peut se mettre la pression tout seul, hein. C'est-à-dire que on est son propre ennemi, pourquoi pas. C'est-à-dire que les critiques, peut-être que vous êtes critiqué, ou alors vous... Alors, vous pouvez aussi... Ça peut être les disputes également avec un signe de feu, hein. Bélier, Lion, Sagittaire, possiblement. Et là, vous avez l'as de bâton. Donc, c'est les nouveaux projets, hein. Vous êtes à même, là, ici, de démarrer un nouveau projet, peut-être de commencer quelque chose qui peut être une forme d'ambivalence qui fait que on critique votre... le fait que vous soyez pas sûr, peut-être, de vous, hein, alors que vous êtes le magicien, hein. Vous créez votre réalité. Vous manifestez là ici quelque chose de nouveau. Le feu créateur, c'est quand même fort. C'est un projet. Il y a quelque chose qui vous tient, qui vous fait envie. Et là, il va falloir que vous ne vous mettiez pas nécessairement trop de pensées négatives aussi en tête.
Parce que forcément, on gagne ou on perd. Et là, c'est peut-être ça qui fait que vous vous sentez un peu fragile à ce niveau-là. Donc, peut-être qu'il vous faut obtenir suffisamment de connaissances hein, par rapport à ce projet. Si ça concerne un nouveau départ ou des enfants, ben, il faut se donner les moyens, comme on dit. Hein. Et donc, les moyens, ben, c'est peut-être acquérir avoir des renseignements complémentaires pour vraiment être sûr de soi, hein, pour vraiment arrêter une décision aussi. Hein. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. J'espère que ça vous aura aidé et à la semaine prochaine.